C'est pas mal aussi ça. Ah oui, c'est bon. Hein. Tiens, regarde. C'est fort, mais c'est bon. Pas de doute, les affaires reprennent au centre de culture du Haillan. Pas d'effusion ni de bousculade et pourtant, ici depuis 3 ans, une petite révolution est en marche. Les bonnes vieilles fleurs de massif ont laissé la place aux plantes vivaces dans un seul but, être plus écolo, exit la fleur annuelle ou bisannuelle. Il faut rempoter, il faut beaucoup arroser. Et puis c'est une plante, comme on va la mettre que 3-4 mois en terre, elle ne va pas avoir le temps de développer un système racinaire important pour aller chercher l'eau. Donc en fait, il va falloir vraiment la tenir avec beaucoup d'eau, voire de l'engrais pour qu'elle reste opulente. Ici, au Haillan, sur 2 hectares, les plantes, les fleurs poussent en toute tranquillité. Elles orneront bientôt les 28 communes de la métropole. Si l'évolution vers une culture plus durable est utile à l'environnement, elle a aussi changé la vie des jardiniers. On va retrouver des gestes techniques qu'on n'avait pas avec les annuels et les bisannuels, ce fleurissement un peu éphémère. On va retrouver le marcottage, on va retrouver la division de souches. Et ça parle aux jardiniers, du moins aux jardiniers des générations précédentes, il y a 20-30 ans. Et bien on va retrouver ces gestes-là. Et les jardiniers ne sont pas les seuls à s'y retrouver. S'il fallait une preuve que la nature apprécie, la voici. Et nous sommes de retour ici sous une des serres du centre de culture au Haillan. Nous sommes en compagnie de Gaëtan Wicard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc directeur des espaces verts pour Bordeaux Métropole. C'est ça. L'envers du décor, c'est impressionnant, c'est 32 hectares, c'est ici que tout se passe. Oui, tout à fait, c'est historique. La ville de Bordeaux avait un besoin d'un centre de culture, ce qu'on appelle un centre de culture dans les grandes villes. C'est la base arrière pour l'entretien des espaces verts. Bordeaux, c'est 600 hectares à peu près d'espaces verts, d'espaces aménagés ou non, qu'il faut entretenir. Et on a besoin d'une base arrière très importante. C'est le centre de culture. Et cette base arrière, elle ne sert pas qu'à Bordeaux, elle sert aux 28 communes. Et vous êtes en train d'amener toutes les communes à suivre l'exemple bordelais. Voilà, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler avec les communes qui ont mutualisé, dans le cadre de la mutualisation avec la métropole, leur service espace vert, à se servir de ce centre de culture pour d'évidentes raisons d'économie d'échelle et parce qu'on a des structures très sophistiquées qui permettent de produire à peu près tout type de plantes. Et produire très rapidement dans un autre logiciel, c'est fini le phyto. Tout à fait. Les pesticides, c'est terminé. Et petit à petit, nous allons vers un abandon de tout ce qui est coûteux en production pour l'environnement et en budget. C'est les plantes à massifs qu'on change 3-4 fois par an. Et on est en train de passer sur des massifs constitués de plantes vivaces, très pérennes, beaucoup moins coûteuses et qui rendent finalement au bout de quelques années le même service esthétique. Et alors justement, nous avons un exemple, c'est au jardin public. Nous sommes allés voir justement sur le terrain, concrètement, comment ça se matérialise. Depuis presque 10 ans, la ville de Bordeaux est passée au zéro phyto. Plus de désherbants chimiques, l'eau chaude l'a remplacé. Et les techniques naturelles sont de retour, c'est ce que l'on appelle la permaculture, avec par exemple l'utilisation du carton pour lutter contre les mauvaises herbes. Ceci nous facilite la vie quotidiennement, pendant au moins quelques mois, le temps que ce carton se désaltère. Donc les mauvaises herbes qui sont sous le carton ne traversent pas le broyat et donc les massifs restent propres, entre guillemets, plus longtemps, parce que l'herbe n'est pas sale. Le plus vieux parc de la ville s'est fait remarquer à plus d'un titre. Après sa classification aux monuments historiques en 1935, en 2012, 2 de ses pensionnaires ont été classés comme arbres remarquables, un pacanier et ce cyprès chauve du Mexique. Pour eux, les jardiniers sont aux petits soins. Nous faisons attention aussi au respect de son environnement. Donc on ne tombe pas, là on désherbe manuellement son pourtour. On y apporte aussi de la matière, du compost ou des feuilles qui vont se décomposer et nourrir l'arbre. Avec des dizaines d'essences parfois rares, le jardin public est devenu un véritable instrument scientifique niché au cœur de la ville. Magali France nous a rejoint sur ce plateau sous une serre. Vous êtes adjoint en charge de la nature en ville. Oui, tout à fait. On l'a vu, zéro phyto, c'est pas nouveau finalement à Bordeaux. Alors c'est pas nouveau, effectivement. Il faut savoir que depuis 15 ans, la ville de Bordeaux s'était engagée dans une gestion écologique et durable de ses espaces verts, et avec en particulier le zéro phyto depuis 2009, donc bien avant l'obligation légale. La ville de Bordeaux, les jardiniers n'utilisent plus du tout de produits chimiques sur les espaces verts. Depuis 2010 aussi sur l'ensemble de l'espace public.
public. Alors l'espace public, justement, pardonnez-moi de vous couper, Oui. les Bordelais, désormais, peuvent replanter sur les trottoirs, c'est ça? Voilà, tout à fait. Avec l'arrêt des aérophytos, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait beaucoup d'herbes folles, de flore spontanée qui apparaissaient. Et nous avons voulu expérimenter depuis 2014 un dispositif de végétalisation des rues où tout un chacun peut demander sur le site internet de la ville de Bordeaux une fosse de plantation en pied de façade de 15 cm pour pouvoir y planter roses trémières, plantes grimpantes et toute autre plante. Et donc ça change le visage de la ville. Est-ce que c'est plus cher? Alors, c'est-à-dire plus cher d'avoir une gestion écologique des espaces verts et l'arrêt du phyto? Non, vraiment la volonté politique, c'était vraiment une question environnementale et de santé publique. Et si on fait le calcul, non, ça ne coûte pas moins cher, en tout cas pour la collectivité, cet arrêt de phyto. C'est vraiment une volonté politique forte, environnementale et de santé. Et de santé. Et donc Bordeaux est pionnière et va certainement entraîner les autres communes, les 28 communes, les 27 autres communes de la métropole. Tout à fait. Et alors l'obligation légale fait que l'arrêt des aérophytos est la même pour toutes. Et la Bordeaux Métropole donc lance un grand projet de végétalisation des rues à l'ensemble des communes, en tout cas celles qui le souhaitent, et accompagne donc les communes dans ce dispositif et à l'occasion distribue d'ailleurs ce petit sachet de graines que l'on peut trouver dans toutes les mairies. Nous aurons l'occasion d'en reparler. C'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et très belle soirée à tous. Le 19-20 continue.